1488, année terrible pour la Bretagne, qui se termine par la mort de François II. Sa fille Anne a maintenant le destin du duché entre les mains. Tout va se jouer finalement ici, au château de Nantes. Les fortifications sont du Moyen-Âge, mais le château a été entièrement remanié dans un style Renaissance par Anne de Bretagne, après la défaite de son père contre les Français. À cet instant, Nicolas en est persuadé, elle espère encore éviter le rattachement de la Bretagne au royaume de France. On est là dans véritablement le premier château de la Loire. C'est donc Anne qui va faire tout ce programme palatial avec ses appartements à pièces en enfilade qui sont déjà d'une telle modernité et qui, là encore, annonce dans cette distribution des pièces en enfilade la modernité de la Renaissance, et en même temps qui va mettre en place ce petit cabinet porté au-dessus de la grande vis de la couronne d'or que nous avons en face de nous. Influence italienne, ces ornements datent de la fin du XVe siècle, à un moment fatidique de l'histoire du duché. Pour que la Bretagne soit croquée par la France, il faut qu'il y ait un mariage qui donne lieu à un héritier mâle. Tant qu'il n'y a pas d'héritier mâle, la Bretagne peut espérer redevenir indépendante. Le roi Charles VIII force la duchesse Anne à l'épouser, mais il disparaît accidentellement, sans laisser l'héritier espéré. À la mort de son premier mari, Anne revient à Nantes. Nicolas nous entraîne dans les étages supérieurs du château, qu'elle fait aménager à cette époque. À la fois, c'est un lieu intime, en haut de cette vis d'escalier, mais c'est surtout un lieu qui sent l'Italie. Hein, cette idée de la loggia, qui se met en scène dans le paysage urbain pour voir et être vue. Et je crois qu'elle a vraiment eu une dimension politique de reine de Bretagne qui s'exprimait par ce lieu où nous sommes. Jusqu'au bout, Anne espère trouver une alliance hors des frontières françaises. Mais rien n'y fait. Elle revient de façon obstinée à l'idée qu'effectivement, elle redeviendra reine de Bretagne, puisque c'est un petit peu ce qui se profile dans la continuité de ce que voulait son père. Et en même temps, elle n'est pas une grande politique, mais elle a un rôle qui est ce retour à une constante volonté de valoriser son pays de cœur, même si elle aura vécu ailleurs. Il y a cette obstination de paysanne bretonne ancrée dans ses certitudes. Elle est touchante pour ça. Moins d'un an après, même scénario. Le roi Louis XII oblige la duchesse Anne à l'épouser. Ils ont une fille, Claude, contrainte à son tour de se marier avec François Ier. De cette union naît un garçon. Cette fois-ci, c'en est fini. En 1532, la Bretagne est définitivement rattachée à la France.